Bonjour Félix. Bonjour, Qui Mario. est-ce qui craignait qu'on manque de volontaires pour se présenter aux élections municipales, là? L'appel de la chose publique, n'est-ce pas? Mon Dieu que c'est cynique. Alors, Le sens du Pascal devoir. Paco-Bergeron a ressenti cet appel à servir, l'appel à servir. Voilà, hein, Voilà. l'appel à servir. Alors, c'est intéressant ce matin dans le Journal de Montréal parce que on parle de Pascal Bergeron, oui, qui a déposé sa candidature au scrutin du 2 novembre prochain. Il se présente à la mairie de Mandeville. C'est Oui, parce donc qu'à le deuxième. à Cook-Sheridan, c'était un conseiller municipal, mais là, c'est un maire potentiel. C'est ça, c'est le deuxième candidat à l'élection là, issu des groupes de moteurs criminalisés en une semaine. Cook-Sheridan, début de semaine, Sylvain Vallée allait briguer des suffrages pour Mais devenir c'est une échevin. grosse différence quand même, le conseiller puis maire, Félix. Je comprends qu'ils sont pas élus ni un ni l'autre, mais quand même, c'est une grosse différence, conseiller et maire, là. Parce que, tu sais, un conseiller, il y a un vote sur un conseil, il y a accès à l'information, aux discussions du conseil. Le maire, dans une municipalité, il run le show, là, il mène, là. Le maire dans une municipalité de 2223 personnes comme Mandeville, il fait pas juste runner le show, je veux dire, c'est lui la ville, là. Ouais, ouais. Alors, il sait tout, il voit tout, c'est pas une partie prenante à une décision, là. Ça passe dans ses mains, dans les mains du DG. Alors voilà, Pascal Bergeron, lui, est sympathisant. Sylvain Vallée, à Cook-Sheridan, était sympathisant, lui, du groupe Les Gitans de Sherbrooke. Il en faisait partie, sympathisant des Hells Angels. Pour ce qui est de Pascal Bergeron, il fait partie des Destroyers de Saint-Émilie de l'Énergie. Donc, Les Mandeville, 10, si vous savez pas c'est où, c'est dans l'Anaudière, c'est dans tout d'ailleurs. ça, est autour, ouais, tout ça, au nord de Saint-Gabriel de Brandon, Saint-Jean-de-Matin. C'est Mais ça. Félix, il y a un club à Saint-Émilie de l'Énergie, je connais ça parce que je passe là quand je vais à la pêche, là, mais je veux dire, c'est petit, là. Oui, oui. Il y a un Oui, club non, école des ça Hells, m'a là. surpris. Ben, moi, hier, écoute, honnêtement, je ne le savais pas. Mais tu sais, je veux dire, entendons-nous, là. Le club école des Hells Angels de Saint-Émilie de l'Énergie, dans la hiérarchie des clubs écoles, Il amène là, pas large on à commence à Hamilton, là. baisser, là. Ouais, non, c'est ça. Exactement. Alors, mais tout ça, toute chose étant, ce que je trouve intéressant dans cet article-là, c'est que on apprend ce qu'on voulait apprendre. Au cours de la journée, hier, les policiers de la section de renseignement criminel de différents corps de police, mais particulièrement de ceux qui ont le devoir de protéger l'État, la Sûreté du Québec, est en train de se poser la question, est-ce que c'est une tentative avouée, concertée, avec les Hells Angels, entre autres, de présenter des candidats issus de leur club école dans différentes élections du Québec. Puis ils ont commencé à faire le tour, Est-ce que regarder c'est ce un qu'ils avaient hasard, comme dans le fond, là? information disponible. C'est ça. Est-ce que c'est un hasard? Parce que si c'était pas un hasard, on, on serait dans une préoccupation différente. Tu m'entends? Alors, non, il y aurait pas pour l'instant, sous réserve là, de vérification supplémentaire des policiers, mais de mots d'ordre, de tentative des Hells, de dire toi, vous allez vous présenter aux élections, puis à ce moment-là, l'État peut craindre une forme d'infiltration là, du milieu politique Donc, pour municipal, dans un l'instant, certain le sens. feeling SQ, c'est que c'est un hasard. C'est que c'est deux gars, Ouais. un ici puis un là, qui ont Un eu l'appel du tel, devoir. l'appel du devoir, un hasard, mais il y a même une conséquence à ces gens-là qui se sont sentis investis d'une mission politique. Ben, c'est que ça se peut que les Hells Angels aillent les rappeler à l'ordre en disant, écoute, Va pas te ta mettre la face dans le carreau, candidature à la là. mairie, mets pas ta face sur un poteau, s'il te plaît. Le gouvernement vient de faire une sortie en disant que ça les dérangeait. Ce même gouvernement qui travaille sur une loi pour empêcher les criminels de s'afficher publiquement. Tu sais, il n'y a pas dans ça. Ouais. Stratégiquement, les Hells Angels n'aiment pas attirer l'attention dans ce genre de dossier-là. Puis on me disait, ils n'aiment pas attirer l'attention quand c'est pas eux qui en demandent. Voilà. C'est bien dit. C'est bien Rapidement, dit, hein, je trouve. arrestation, oui, arrestation pour le meurtre de Terrebonne. C'est assez épouvantable, l'âge des gens impliqués dans toute cette histoire-là. Ben écoute, c'est pour ça que je t'en parle en 30 secondes. Gardez ça en tête dans votre journée, là, que on vous a parlé lundi matin là, de deux meurtres qui étaient survenus le week-end, dont un homme de 19 ans qui est mort dans un parc à Terrebonne. Ben sais-tu quoi? Il y a un adolescent de 16 ans là, qui était recherché pour une série de fraudes et de vols qui a été arrêté pour ce meurtre-là de la semaine dernière à Donc, 16 ans, Terrebonne. excuse-moi, 16 ans, 16 ans. recherché par 16 la ans. police pour vol et fraude, maintenant accusé de meurtre.
Ouais, deux groupes qui se sont confrontés au parc Angora à Terrebonne. Si la justice, et si c'est testé devant la justice, elle sera peut-être en mesure de prouver que ce jeune-là a tué Mehdi Racine Kefil, qui tentait de s'interposer devant une amie quand il a subi ses blessures mortelles provenant du jeune de 16 ans. Alors, gardez ça en tête. Il me semble que Mario, on se parle beaucoup de jeunes Oui, présentement. vraiment. Beaucoup, beaucoup. Merci, Félix. Bon week-end.